projets en rapport avec l'estime de soi, communication. C'est peut-être terrible de dire ça, mais tu sais que chez nous, dans les quartiers populaires, les femmes, tu vois, la plupart des femmes, elles ne prennent pas soin d'elles, elles se nourrissent mal, elles deviennent... Elles se donnent à fond pour les autres. Voilà. Sa famille. Non, pas là, non. Non. Elles sont assistées. Elles vivent avec les aides de l'État. Elles ne travaillent pas à l'extérieur. Le mouvement associatif, elles n'en ont rien à faire. Elles sont devant la télé à manger des chips et à boire du jus de fruits, du coca, je ne sais pas trop quoi. Et en fait, à un moment donné, elles ne savent plus qui elles sont. Et donc, il y a des associations qui travaillent sur qui je suis, qu'est-ce que je représente, est-ce que je suis en capacité de m'occuper de moi, de savoir que j'existe en tant que personne, pour pouvoir après me consacrer à mes enfants, à ma famille. Et là, je pense qu'on est un peu... Nous, c'est pas le même cas en Tunisie. En Tunisie, elles se donnent, elles travaillent, elles bossent, elles sont toujours à travailler, mais elles s'oublient. Voilà. Elles se donnent à fond pour leurs enfants, pas quand même. pour leur mari, mais elles s'oublient complètement. Elles mangent pas bien, elles s'habillent pas bien. Et là, on voit, c'est une personne qui est belle, mais qui est fatiguée. Et elle le dit, elle dit je suis fatiguée. Et une personne qui dit je suis fatiguée, il faut l'entendre. Parce qu'il y a toutes celles qui ne disent rien et qui dépriment et tout. Mais elle, c'est une déprimée avec un témoignage. Oui, elle me l'a souvent dit. Après, tu te rappelles quand on a fait la conférence de presse et quand j'étais voir les dames, je dis cette fois-ci, excuse-moi, mais c'est Hamara qui va parler à la presse. Tout de suite, hein, c'est personne, ni nous, ni je ne sais pas. Alors que je sais qu'elle est introvertie, elle ne parle pas beaucoup et elle est tout le temps malheureuse. Alors ce jour-là, je t'assure qu'elle a bien parlé, qu'elle était souriante et qu'elle a pris confiance en elle. Mais c'est vrai que nous aussi, on a des problèmes. On n'a pas la possibilité d'être souvent dans l'accompagnement, dans l'interactivité, parce que manque de moyens. Et ça, c'est une personne, c'est professionnelle. D'engagement aussi. Hein. Il y a un manque d'engagement, manque de moyens, d'engagement. Et surtout qu'on est des bénévoles. Ah oui. On est des bénévoles. Là, il y a un travail 8 heures par jour, avec 2 enfants à charge, toute seule, à faire le ménage, à chercher les enfants de l'école, à faire à manger. Et en plus, à faire les rapports, à faire le travail. C'est pas évident du tout. Bon, j'ai un métier qui est moins prenant. Je fais 4 heures, 5 heures, 6 heures. Le reste, c'est l'associatif. À la fin, tu sais aussi, tu ne peux pas faire que ça parce que tu as en interne, dans votre association, des problèmes locaux, les financements, les problématiques au quotidien. Donc c'est vrai que on ne travaille pas dans l'aisance. On n'est pas des associations qui ont tous les moyens pour travailler dans l'aisance. On ne cherche pas les meetings dans des palais, on ne cherche pas des séminaires dans des trucs. On est capable de travailler sous nappe. On a fait des réunions sous les oliviers. On n'a aucun problème. Hein. On a fait des expositions ventes, on a loué des voitures, des bus pour aller vers elles et amener la société civile sur place. C'est la société civile, c'est-à-dire des associations et des personnes, pour discuter de la condition de la femme, de ce qu'elles font, leur donner de l'intérêt. Mais on revient à notre sujet. Non, mais de toute façon, même ces femmes-là, à un moment, elles ne produisaient plus. Hein. C'est à travers l'intervention de la CDP qu'elles ont repris confiance en elles et elles ont commencé à retravailler. C'est que dans le cadre d'un projet, on peut le faire sur plusieurs échelons. On prend par exemple une partie